Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de feutres. Aujourd'hui, je vais vous parler des gel pens ou des feutres gel comme vous préférez. Donc, les derniers que j'ai achetés, ce sont ces gel pens couleur pastel et donc de la marque Pentel et toujours la même marque des pailletés. Donc c'est ceux-là que je vais vous montrer. Mais je vais également rapidement vous remontrer les gel pens Sakura un peu fluo comme ça, ceux-là. Parce que comme ça on pourra comparer les teintes fluo et pastel. Je ferai quelques remarques là-dessus. Donc je vais faire mes tests sur papier noir, papier blanc et papier craft. D'ailleurs, j'ai pas encore fait sur le craft, donc vous voyez, je vais le faire en même temps que vous. Pourquoi j'ai acheté tous ces gel pens? C'est parce que j'ai commencé un bullet journal noir, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et du coup j'avais envie de pouvoir un petit peu varier les plaisirs. J'avais pas énormément de feutres dans ma collection qui marchent sur papier noir. Et voilà, j'en ai profité pour un petit peu acheter de nouveaux feutres. J'avais déjà fait cette page de test. Vous voyez, donc à l'époque, j'avais déjà les Jelly Roll de Sakura. Mais j'avais pas encore, hop, j'ai fait juste un petit test ici sur le côté avec les teintes pastel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à la caméra ou à la photo, c'est pas toujours évident de prendre les teintes pastel, surtout sur fond noir comme ça, parce que la mise au point se fait en termes de luminosité, comme l'appareil photo repère le noir sur la majorité de l'image, il va avoir tendance à éclaircir un petit peu l'image. Donc sachez-le, du coup, ces teintes pastel sont quand même légèrement plus foncées que ce que vous voyez à l'écran. Et j'avoue que quand je les ai essayés la première fois, je me suis même dit que c'était pas si pastel que ça. Et vous voyez, sur le papier blanc, par exemple, typiquement le rose, parmi toutes ces couleurs, je trouve que c'est celle qui ressort le moins pastel. Quand on voit la couleur du corps du feutre et puis la couleur qui est le rendu sur le papier blanc, on voit bien que en réalité c'est un rose clair, mais pas vraiment un rose pastel. Vous voyez là, je remonte sur un autre petit papier. Voilà, je trouve que le jaune ressort plutôt fluo, on va dire, et le rose plutôt comme un rose clair. L'orange aussi aurait pu être un peu plus clair, vous voyez, par rapport à ce qu'on voit sur le corps du stylo. Donc il y a juste ça qui m'a un tout petit peu déçue, mais sinon je trouve que les couleurs sont jolies en elles-mêmes. Et que voilà, s'il n'y avait pas eu le corps du feutre comme ça qui est aussi pastel, j'aurais pensé que c'était les bonnes couleurs. Une remarque sur les feutres gel, j'ai parfois du mal à faire de telle sorte que l'encre sorte très régulièrement. Donc normalement c'est une couleur qui est opaque. Et on le voit, alors je vais juste écrire. Je profite de ce petit bout de papier qui était mon papier de test. Voilà, par exemple, là j'écris violet, donc vous voyez que c'est plutôt un violet qu'un vrai mauve clair. Enfin, j'espère que vous le voyez assez à l'écran. Et bon, bah là, ça sert relativement régulièrement parce que la papier est lisse, mais par exemple sur ce carton noir qui est un peu plus texturé, vous voyez, ça peut ne pas sortir aussi opaque qu'on voudrait, et parfois je suis obligée de repasser un petit peu sur mon trait, ou quand je le colorier, je dois repasser plusieurs fois pour avoir quelque chose de vraiment opaque. Donc ça, c'est surtout sur le papier noir, je pense. Autre chose, ils sont mélangeables, dégradables. Vous voyez que là, j'ai fait un test avec le rose et le violet, et ça donne un mélange. Alors, je vais tester sur le papier blanc plutôt, vous verrez sans doute mieux que sur le papier noir, en raison de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la caméra. Donc vous voyez, il faut faire plutôt des gestes lents. Si on écrit trop vite, au bout d'un moment, l'encre peut ne pas couler aussi bien. Et aussi, c'est pas trop fait, je trouve, pour colorier de grosses surfaces. C'est plutôt pour de l'écriture ou pour des dessins fins. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure dans mon bullet journal ce que j'ai fait
comme lettering avec ces gel pens. Donc vous voyez, pour mixer les couleurs, j'ai tendance à retravailler plusieurs fois. Et parfois, je prends même un petit pinceau. Hop. Donc là, par exemple, et je fonds les couleurs un petit peu entre elles, comme ça. Bon, après, c'est pas obligé, le pinceau, mais c'est si vous voulez vraiment avoir un dégradé un peu plus fondu. Mais des fois, je fais juste avec les feutres. Donc si maintenant on regarde les parties pailletées, ce qu'il faut savoir, c'est que ces stylos à paillettes sont bicolores, c'est-à-dire que la couleur n'est pas la même selon qu'on écrive sur du blanc ou du noir. Et en fait, c'est écrit sur le corps du feutre, par exemple. Là, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc, vous voyez pink sur fond blanc, et puis ici, métallique pink. Ah oui, ben pour ce cas, c'est pas un très bon exemple celui-ci, puisque c'est un peu la même couleur. Voilà, prenons celui-là plutôt. Vous voyez, hop, c'est violet ou métallique blue. Donc je vais vous montrer ici. Après, moi je trouve qu'on voit quand même les reflets bleus à l'intérieur du violet. Donc c'est pas tout à fait comme ils disent, c'est-à-dire qu'on voit plutôt du bleu-violet que du violet pur. Donc, je vous montre. J'espère qu'on voit assez bien. Mais par contre, c'est vrai que sur le papier noir, on voit vraiment plutôt du bleu. C'est celui-ci, vous voyez. Donc j'ai fait mes tests comme ça sur les deux papiers. Après, pour moi, c'était pas forcément hyper important qu'il y ait ce type de rendu, c'est-à-dire typiquement, alors ce qui est marrant, c'est que par exemple le bleu, donc hop, c'est celui-ci, voilà, et bleu sur papier blanc, mais devient vert sur papier noir, et le vert, ça fait l'inverse, donc finalement, bon, c'est un peu gadget le fait que ce soit bicolore, puisqu'on va avoir du bleu ou du vert selon le papier qu'on utilise. Ensuite, on va avoir des teintes un peu plus classiques comme du gold ou du silver, donc du doré ou de l'argenté. Et puis, alors, il y a le Metallic Red, c'est celui-ci. Ah non, celui-ci, pardon, c'est le orange, je me trompe, c'est celui-ci. Que je trouve très joli, celui-ci, parce qu'il a une teinte vraiment très très foncée sur le noir. Je trouve que ça rend très bien. Et sur le papier blanc, bon, ils disent black, mais du coup, il y a un peu des reflets rouges. Donc c'est assez joli, c'est une couleur que je trouve élégante. Hop. Donc voilà le rendu. Donc maintenant, si je vous montre ce que ça rend sur mon bullet journal. Ah oui, après je ferai le craft. J'en profiterai puisque j'ai pas encore fait de nuancier sur le craft. Donc dans mon bullet journal, j'ai fait par exemple avec les pastels une petite citation où j'ai voilà. Là du coup, je trouve que le fait d'avoir toutes les couleurs, ça rend vraiment pastel. Ce qui est moins le cas sur mes petits nuanciers. J'ai aussi une amie qui les a testés et qui du coup m'a fait un très joli mandala. Vous voyez. Donc c'est très bien, je trouve, pour les travaux un petit peu fins comme ça. Il vaut mieux éviter de remplir de trop grandes surfaces. En plus, vous risquez juste d'utiliser toute l'encre de vos feutres parce que vous voyez, ils sont quand même assez fins. Je pense qu'ils ne vont pas durer forcément super longtemps. Donc du coup, sur le craft, allez, je vous fais la petite démo en direct. On va bien voir ce que ça rend, si c'est assez opaque. Parce que là, vous voyez par exemple, l'impression que ça me donne, c'est que on voit un peu le craft. Le papier boit un peu l'encre, on voit un peu le craft, vous voyez, derrière. Et du coup, le bleu pastel ne ressort pas tellement lumineux.
Donc c'est intéressant de voir ça. Et je vais tester après les sakura. Ouais, j'ai l'impression que ça rend vraiment plus foncé sur du craft par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le blanc ou même sur le noir. Vous voyez, où là ça rendait quand même vraiment très clair. Alors je sais pas, ce craft il est quand même très, très foncé. Je pense qu'il y a des crafts plus clairs qui peut-être rendraient un effet encore différent. C'est pour ça que je teste toujours les feutres dès que je change de papier ou de carnet pour être sûre. Donc le rose, voilà, vous voyez, hein, il est plus rose clair que rose vraiment pastel. Après, il faut parfois attendre que ça sèche pour voir le rendu final. Alors là, on voit que le jaune est très absorbé par le papier. Je suis obligée de passer plusieurs couches, sinon ça ne va pas se voir. Je vais tester tout à l'heure le fluo juste à côté pour voir ce que ça rend. Et il me reste juste le vert. Donc en pastel, je n'ai que 6 couleurs. Et là, pour les couleurs néon, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai 9, j'en ai un peu plus. Sachant que c'est, quand je dis néon, en fait, ils ont quelques couleurs foncées quand même dans ce set. Comme ce violet, vous voyez, enfin ce rose-violet. Alors, je vais essayer de mettre un peu à côté les couleurs qui me semblent un petit peu similaires. Comme ça va faire un peu... ce sera plus simple pour comparer. Donc là, il ressort plutôt rouge, je dirais. Celui-ci, je vais le mettre là. Donc là, les fluos ressortent vraiment mieux. Donc le orange, on va voir. Je le mets à côté, voilà, il ressort vraiment fluo. L'autre beaucoup plus pastel, donc c'est pas mal. On a vraiment deux couleurs différentes. Le jaune maintenant. Le jaune, je trouve qu'il est quand même assez proche. Donc vous voyez, là, je compare ces deux jaunes-là. Et j'aurais peut-être aimé un jaune ici, un peu plus laiteux du coup, avec un peu plus de blanc dessus. Vous voyez, hop, je remontre. Mais on voit quand même qu'il est plus clair, hein, celui-ci. Alors regardons le vert. Ok, donc vraiment plus fluo, effectivement. Plus néon, comme on dit parfois aussi. Donc ici, j'ai un turquoise que je ne retrouve pas dans les pastels, hein, donc je vais le mettre ici. Un turquoise relativement foncé. Ensuite, pour le bleu, c'est un bleu qui est plutôt foncé. Je vais le mettre ici. Donc finalement, les deux sets se complètent bien. Moi, c'est ça que j'aime. Pareil, je pense que le violet, il va être plus foncé. Voilà. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir, de faire des dégradés en mélangeant les sakura et les pintels. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment deux bleus très différents, un vert turquoise qui va faire le lien, et puis là, vous voyez que dans les roses et les violets, on a aussi quelques tonalités différentes. Donc essayons les pailletés. Donc celui-ci, je trouve qu'il ressort plutôt bleu. Parce que donc c'est le bleu violet, donc là il ressort plutôt bleu.
Donc celui-ci c'est le rose, on va voir le rouge. Ah pardon, ça c'est le orange plutôt. Orange un peu orange jaune. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc on va dire ça c'est le vert. Donc je vais le mettre ici. Voilà, il ressemble plutôt au turquoise, vous voyez. Donc celui-ci c'est bon, voilà, c'était celui-ci que je n'avais pas fait. Silver, donc silver, bon bah argenté, je vais le mettre à côté. On va faire le argenté et le doré comme ça. Ce sera fait. Bah, du coup le doré je pense qu'il doit ressembler un peu au orange jaune, voilà. Alors une autre marque sur les gel pens, parce que j'en ai d'autres que j'avais acheté à l'unité, je trouve que ils sèchent assez vite, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention. Alors voilà, je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai pas testé un, ça doit être le vert. Si, pourtant, je l'avais testé là. Pardon, alors je ne sais pas lequel je n'ai pas testé. Ah oui, il y a celui-ci. Je vais le mettre ici, c'était le fameux noir rouge. Voilà, donc, qu'est-ce que je n'ai pas testé du coup? Là, c'était le rose. Argenté et doré, ce sont ces deux-là. Le orange ici, je l'ai testé. Le violet, c'est celui qui donnait un peu bleu, donc du coup, c'est le bleu peut-être que je n'ai pas testé. Oui, c'est ça, le bleu qui ressort un petit peu vert, alors que le vert ressort un petit peu bleu. Je pense que c'est ça. Mais les couleurs sont assez proches, hein, là, j'avoue. Et donc, le noir, c'était celui-ci. Donc, voilà. J'ai toutes mes petites nuances. Alors, je pense que sur les pailletés, ça vaut le coup que j'écrive à côté lequel c'est, puisqu'on se mélange un petit peu les couleurs. Du fait qu'il soit, vous voyez comme j'expliquais, bicolore, ben, parfois on se mélange un peu les pinceaux, on va dire. Donc je vais écrire à côté pour être sûr de ne pas me tromper. Et d'ailleurs même sur ceux-là, je pense que ça vaudrait le coup. Bon, maintenant je me souviens, ceux-là c'est les pastels, ceux-là c'est les sakura et ceux-là ce sont les pailletés. Bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura intéressé de voir cette comparaison entre tous ces gel pens. Dites-moi aussi en commentaire si vous en avez ou si ils vous tentent du coup, quelles sont les couleurs qui vous tentent le plus parmi toutes ces couleurs. Ça m'intéresserait bien de le savoir. Et je posterai plutôt sur mon compte Instagram, je pense, quelques exemples d'œuvres en lettering que je fais avec ces gel pens. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres revues de feutres. Je pense que je vais faire une playlist avec uniquement les revues de feutres pour qu'on les retrouve plus facilement parce que je vois que je commence à en avoir pas mal de vidéos revues. À très bientôt.